Quand l'inflation atteint des sommets, 6,2% sur un an en octobre, chacun compte ce qui lui reste une fois payées les factures obligatoires, eau, gaz, électricité, loyer, abonnement téléphonique. C'est ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Selon une étude, elles ont bondi de 3,6% en un an en moyenne. Mais pour les plus pauvres, ces dépenses pèsent plus lourd encore. Chloé Tixier, Stéphane Lisny avec notre bureau de Marseille. Loyer, facture d'électricité ou transport, des charges incompressibles à payer chaque mois et qui pèsent de plus en plus dans le budget des ménages. En région parisienne, Sanela Cynique fait ses comptes. Avec son mari, il gagne 1 415 € par mois. En plus d'un loyer à 500 €, ils doivent faire face aux factures. Électricité, gaz, 90 € par mois, réel. Concernant le logement, je suis à l'entour de 671 € par mois. Au total, ces dépenses contraintes représentent 77% de leur budget mensuel. Alors ils ont fait des choix. Avant, moi et mon mari, on pouvait faire plus de sorties ensemble, au restaurant, cinéma. Je pouvais aussi faire des sorties avec mes copines, comme lui aussi avec ses copains. Enfin, avant, c'était plus à l'aise. Et cette année, c'est un peu plus serré. Une situation qui diffère selon le niveau de revenu des ménages. Les plus modestes ont 1 017 € en moyenne de dépenses contraintes chaque mois. C'est 80% de leurs revenus. Pour les classes moyennes, 1 121 € de dépenses, 44% des revenus amputés. Les ménages aisés s'en sortent le mieux, avec 28% de leur budget retenu. Cette année, certaines dépenses augmentent. Pour le logement, plus 41 € par mois. Pour les transports, 15 € en plus en moyenne. Ce jeune barman gagne 1 800 €, 66% de dépenses contraintes, une grande partie pour l'énergie qu'il essaye de réduire au maximum. J'ai pas le chauffage, au compteur j'éteins tout, même la gazinière et tout j'éteins tout. Et sinon, comme je dis, quand je pars de la maison, je débranche même les prises qui sont en veille. Des coûts qui devraient peser encore plus dans le budget l'an prochain. L'inflation devrait dépasser les 4%.